auprès de beaucoup de citoyens et d'entreprises, même au niveau régional. Je voulais savoir si vous étiez prêt à rétablir le PEC ou au moins à trouver une solution à court terme. OK. Bon, d'abord, le PEC, c'était un programme pour les étudiants qui avaient réussi un diplôme au Québec, qui avaient accès à peu près directement à l'immigration permanente. Donc, c'est un programme qui a bien fonctionné. Tous les étudiants qui ont appliqué sur le programme vont voir leur dossier traité. Maintenant, on a eu une forte augmentation du nombre d'étudiants, en particulier à Montréal et à Laval. Et ce qu'on essaie de faire avec le gouvernement fédéral, c'est de dire, à l'avenir, on va utiliser un programme qui s'appelle PSTQ, donc qui pourra accueillir autant des travailleurs que des étudiants. Puis on va les favoriser là, dans les 45 000 immigrants permanents qu'on accepte à chaque année. On va les privilégier, ceux qui sont partout au Québec, sauf à Montréal et à Laval. Donc, notre intention, c'est que les immigrants temporaires qui sont en région, qui sont à l'extérieur de Montréal et Laval, qu'on les garde. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer au gouvernement fédéral, parce que c'est comme une juridiction, une compétence qui est partagée avec le fédéral. Pour l'instant, le fédéral ne semble pas vouloir faire la distinction entre d'un côté Montréal, Laval, où on a trop d'immigrants temporaires. On a ajouté 200 000 depuis 2 ans. Ça pose un problème d'intégration à la langue. On est passé à la maison de 48 de francophones à 43 de francophones. On n'a pas cet enjeu-là dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, le gouvernement du Québec est prêt à garder ces immigrants temporaires. Maintenant, on essaie de convaincre le fédéral d'avoir la même position que la nôtre. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Gabriel Poirier de Radio-Canada. Vous avez rencontré les dirigeants de Glencore ce matin. Est-ce que vous allez leur accorder ce délai de 18 mois qu'ils réclament, moyennant des investissements de 300 millions? Bien, je veux travailler le dossier avec le maire de Rouyn-Noranda. Donc, ce qu'il nous propose essentiellement, c'est de dire un délai de 18 mois, mais, c'est très important, puis Gilles aussi le disait, il faut que les investissements de 300 millions, on arrête de les reporter. Il faut que ça commence à court terme, là, dans les prochains mois. Le représentant de Glencore dit qu'ils sont prêts à aller en appel d'offres et de commencer à acheter là, dès maintenant pour